Les conditions et les circonstances changent chaque fois que l'Esprit s'introduit. Chaque fois que l'Esprit veut faire une action. Car la Bible dit, les portes se sont ouvertes. Amen. Un vent impétueux est rentré, c'est ça, non? Un vent est rentré. Ah, là c'est quelque chose. Frère, Dieu me dit, ça ne concerne plus les choses comme on était en train de dire tout à l'heure. Ça concerne la voix de l'Éternel. Le réma de Dieu se fait entendre pour la voix de cet homme. Quand tu dis ça, tu imposes l'autorité de Christ. Frère, Dieu me dit, Dieu me montre, voici ce qui va se faire. Tu changes les circonstances atmosphériques. On n'est plus dans les blagues, on n'est plus non. Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Enlève la souillure que tu as à tes pieds. Oh, frère. Attention aux mots, hein? Attention aux phrases. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Il parle. Il va dire quelque chose. Soyez attentifs. Car ce qu'il dit va dépendre de ta vie. Ce qu'il dit va conditionner ton existence. Où tu vis, où tu mourras demain. Si tu ne prêtes pas attention, si tu ne donnes pas ton oreille spirituelle à comprendre ce que Dieu va dire. Écoute ce que l'Esprit dit. À qui? Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas des fables. Hein? Pas de moi je suis un grand serviteur. J'ai écouté un homme qui a dit, il parlait de quoi? Il a pris un passage biblique. J'étais un peu curieux dessus sur quelques minutes. Oh Jésus, aide-moi. Et puis il y avait un petit nœud, enfin, il voulait rentrer dans peut-être le domaine de l'ingénierie révélée. Il dit, si je ne dis pas ça aussi aujourd'hui, même après 100 ans, tu ne sauras pas cela. Je l'ai appris. Même après 100 ans. J'ai fait un message, j'ai dit, camarade, dites-lui qu'avant lui, il y a des gens qui savaient ce qu'il va dire. Il ne faut pas être orgueilleux comme ça. Quand l'Éternel parle, il ne parle pas dans l'orgueil. Il parle dans sa puissance et dans sa force. Et c'est à toi d'être attentif. Parce que ce qu'il dit va conditionner ta vie. Va peut-être sortir ton pied de la fosse. Tu marchais gaiement sans savoir où tu allais. Et subitement, tu t'apprêtais à mettre le pied dans un trou. Tu ne sais pas. Ainsi parle l'Éternel. Luc. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. merci. On est dans le temps. Camarade, on est dans cette affaire. Car ainsi parle l'Éternel. C'est ça, le Dieu créateur. Qui a formé la terre pour qu'elle soit vide et informe. Non. Amen. Vous êtes sûr, on n'a pas la même version? Je vais reprendre. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a appelé Salomon pour qu'il demeure dans le mensonge et qui s'affermisse dans la ruse. Il a créé Valérie pour qu'elle soit déserte. Il a formé pour qu'elle ne soit point habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai parlé en cachette lorsque j'ai dit, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, même quand il t'aura parlé dans le cœur, l'œuvre qui viendra avec toi sera visible et publique, frère. Je n'ai point parlé en cachette.
Et ça n'a pas commencé avec toi ni avec moi. Et au dernier jour, il ne nous appellera pas dans la cachette. Il ne nous appellera pas dans les ténèbres. Salomon, viens, suis-moi. Personne ne te voit, viens. Non, il criera aussi fort que possible. Et l'écho de sa voix se fera entendre. Et tout le monde se retournera de qui ça lui dit, oh, c'est lui. Finalement, donc, c'était un chrétien. Oui, c'était un fils de Dieu. Parce qu'il a abandonné le monde. Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Il a refusé la corruption. Il a refusé la facilité. Il a refusé que Nzabado Salah. Il a, non, frère. Il a pris l'épée. Il a sorti du fourreau. Il a mis dans le carnage. Il a mis dans le carnage. Il a persévéré. Dieu ne parle pas en cachette. C'est le diable qui parle en cachette. C'est le diable qui murmure. Ne dis pas à l'autre. Pourquoi ne pas dire à l'autre? Si Dieu m'a sauvé, excusez-moi, pourquoi je ne vais pas aller témoigner que Dieu m'a sauvé? Si j'ai pu trouver la paix, je prenais des cachets. Hein? Tu prenais des cachets pour dormir. Parce que tu étais, voilà, tu avais un esprit de somnambulisme. Et comme tu t'ennuyais, bon écoute, bon, Dieu merci, on existe, on a des pièces d'identité. Tu errais dans les boîtes de nuit, tu étais là, tu quittes ici, tu viens là, tu quittes ici, tout jusqu'à 5h, 6h. Après, tu rentres, tu donnes 30, 40 minutes, tu te lèves, tu vas au bureau. Voici, c'était ça ta vie. Si Jésus t'a libéré, t'a délivré de cette emprise démoniaque, pourquoi tu parles en cachette de Jésus? Pourquoi tu ne le témoignes pas aux autres qui connaissent les mêmes situations, moins ou pire, mais qui ont besoin du salut? Pourquoi? Témoigne par ton attitude. Que dans ta famille, qu'on sache au moins qu'il y a quelqu'un qui prie. Le jour où ils chercheront le secours, ils sauront au moins où venir. Ah, il y a un lampadaire là. Allons nous mettre sous ce lampadaire parce qu'il y a de la lumière et c'est toi. Allons nous mettre sous cet arbre parce qu'il y a de l'ombre, c'est toi. Allons manger à cet arbre les fruits parce qu'il produit des bons fruits. C'est toi, mon frère, ma soeur. Au lieu de tabernacle, tu rentres là, tu vois le marqueur. Seigneur, tu fais le boulot. Tu appelles, pasteur, je ne peux pas rentrer dans mon bureau. Quoi. Quand je suis rentré, j'ai vu un lézard. Mais c'est normal, les lézards. Les lézards, c'est notre quotidien. Mais on vit avec. Le jour où la fenêtre tout à l'heure, il y a un qui était là. Mais ça, c'est quoi de l'autre là? Hein? Les geckos se baladent partout. Si vous ne fermez pas tout le temps, ils se rentrent là, ils sortent, ils disparaissent. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à s'agiter pour ça? Ce que Dieu fait est parfait. Amen. Amen. Il a créé la nature, le monde, pour qu'elle ne soit pas déserte, pour qu'elle soit remplie. Et s'il a fait ça avec la nature, d'accord, c'est que quand il t'a appelé, selon Jean 1, 12, c'est pour que tu sois parfait, pour que tu sois parfaite, pour que tu sois accompli. Il n'y a pas une marge d'erreur dans ce que Dieu fait. L'erreur est humaine. C'est bien ça, non? On ne dit pas l'erreur est divine, non? Elle est humaine, elle est propre à l'homme. Mais par l'Esprit de Dieu, tu n'en feras plus. Même quand tu en auras fait, c'est arrivé, tu seras rattrapé dans l'erreur et te repentir. Amen. Amen. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un qui dit, mais pourquoi selon David? J'ai dit, mais ton problème, sois comme David. Sois comme David. David était comment? David savait se repentir et ne plus refaire les mêmes erreurs. Il a pris la femme de l'autre une fois. On n'a plus jamais appris David à faire encore. Même dans sa vieillesse fatiguée, quand on lui a dit, bon, on t'a pris une vierge au village, tu vas te coucher avec elle pour qu'elle te réchauffe un peu. Madame, pardon, poussez un peu là-bas. Elle a donné son dos. Oh, mais bon, pardon, je sais ce que ça coûte. Pousse un peu là-bas. Voilà. Mais nous là, c'est vous-même qui avez envoyé, non? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai demandé? Non. Alors, on nous allait. Et en ce temps que Dieu dit un homme selon le cœur, Dieu aime la repentance, véritable et sincère. Amen. Amen. Dieu aime la repentance à tous les niveaux. Dieu ne t'encourage pas dans tes faiblesses. L'œuvre que Dieu a commencé à faire, il est Dieu, est parfaite. Il n'y a pas de marge d'erreur quand il t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour des futilités. Il ne t'a pas appelé pour ça. Il t'a appelé pour que tu sois un chrétien, une chrétienne authentique. Une véritable chrétienne. Quand tu rentres dans un endroit, là où la mort est régnée, la mort sort. Parce que quand Christ est rentré dans ce jour de mort, la mort est sortie. S'il y avait un bus qui était prédestiné à faire un tonneau, un accident, quand toi tu t'assois là, peut-être le bus va se monter. Tous les cœurs des gens vont battre. Mamie, les gens vont sortir. Tu ne gâtes au coup. Bénissez Dieu, vous vivez par ma grâce. Vous vivez par la grâce de la sœur. Vous vivez par la grâce du frère. Vous vivez par la consécration de la sœur.
Il y a des gens qui ne savent pas ça. Et il y a des gens qui peuvent mourir aussi parce que, à cause de ton infidélité à Dieu, si tu ne sais pas. Parce que tu manques au but, tu manques à ce que Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui sont encore esclaves dans les sciences occultes, qui sont encore esclaves dans les religions, qui se perdent parce que toi, tu n'as pas pris la décision de te lever et de commencer à parler. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier?